Du séjour du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, en Mauritanie. Le président de la République a eu un tête-à-tête avec son homologue Mohamed Ould Ghazouani, président de la République islamique de Mauritanie et président en exercice de l'Union africaine. Les deux chefs d'État ont parlé de la crise sécuritaire dans l'est de la RDC et de la coopération bilatérale multisectorielle entre le Congo et la Mauritanie. Ils veulent redynamiser les relations bilatérales, notamment dans les domaines de commerce, de la pêche et de l'éducation. Concernant l'insécurité à l'est de la RDC, le président mauritanien, président en exercice de l'Union africaine, a promis son soutien diplomatique au processus de paix de Luanda et de Nairobi pour restaurer la paix et la sécurité à l'est de la RDC. Au Conseil de sécurité de l'ONU, les États-Unis ont appelé le Rwanda de changer de comportement. À en croire son représentant Robert Roux, l'ONU devrait immédiatement engager le gouvernement rwandais au plus haut niveau pour soulager l'importance de la sécurité des soldats, de la paix. Si les comportements du Rwanda ne changent pas, il est clair que les Nations Unies devraient réévaluer la crédibilité du Rwanda en tant que participant constructif du maintien de la paix. Suivez. À plusieurs reprises, nous avons condamné publiquement les incursions des forces armées rwandaises dans l'est de l'RDC. Le soutien apporté au M23, un groupe qui a perpétré de terribles atrocités contre les civils, y compris des violences. Un groupe qui a également attaqué la MONUSCO. La communauté internationale ne peut rester silencieuse face à ces actions de la part d'un acteur qui contribue aux opérations de maintien de la paix. Ce silence est atterrant. Il faut travailler avec le gouvernement rwandais au plus haut niveau pour souligner l'importance de la sécurité des casques bleus. Le Rwanda doit changer son comportement, sinon l'ONU doit réévaluer la crédibilité du Rwanda en tant que participant constructif aux opérations de maintien de la paix. La MONUSCO travaille sans relâche pour mettre en œuvre son mandat et protéger les civils, tout en se désengageant du Sud Kivu. Nous félicitons des efforts déployés par la MONUSCO. Nous suivons de près le retrait au Sud Kivu, y compris le transfert de la base de Kamanyola à la PNC au mois de février. Nous sommes préoccupés. Le gouvernement de la RDC a proposé donc d'établir un mécanisme pour identifier les membres d'anciens groupes armés. C'est une proposition que nous devons examiner de près. Nous reconnaissons le fait que les FDLR constituent une menace pour les Congolais et pour le Rwanda. C'est une menace que nous devons combattre. Par ailleurs, toute violation de l'embargo sur les armes de l'ONU doit être prise très au sérieux. Et le comité des sanctions sur la RDC doit intervenir. Il n'y a pas de solution militaire à la crise dans l'est de la RDC. Les États-Unis soutiennent pleinement les efforts déployés par les acteurs régionaux pour la reprise des processus de Luanda et de Nairobi, processus les plus viables pour régler ce conflit vieux de 30 ans. Chers collègues, en fin de compte, la paix, c'est une décision politique. Nous demandons aux dirigeants rwandais et congolais de prendre une décision en faveur de la paix, dans l'intérêt de la population, de la région et du monde. Je vous remercie. Plus de 23 millions de personnes souffrent d'insécurité alimentaire. Un Congolais sur 4 est confronté à la faim. Des statistiques qui font de la RDC le pays le plus touché par l'insécurité alimentaire. Ce cri d'alarme a été lancé devant le Conseil de sécurité des Nations Unies par le chef de la MONUSCO, Bintou Keïta. 23,4 millions de personnes souffrent d'insécurité alimentaire, ce qui signifie qu'un Congolais sur 4 est confronté à la faim et à la malnutrition, faisant de la République démocratique du Congo le pays le plus touché par l'insécurité alimentaire. La ville et la périphérie de Goma font face à des vagues massives de déplacés internes. À la fin du mois dernier, au moins 104 sites de déplacement ont été enregistrés autour de Goma seulement, accueillant plus de 630 000 personnes. Les cas de violence basés sur le genre et d'exploitation sexuelle ont également atteint de nouveaux records. Pour le seul mois de janvier 2024, 10 400 cas de violence basés sur le genre ont été signalés à travers tout le pays, une augmentation beaucoup plus élevée que pendant les années précédentes. Cette catastrophe
catastrophe humanitaire exige de la communauté internationale des réponses adéquates. Pourtant, en février, le plan de réponse humanitaire du pays pour 2023 restait considérablement sous-financé, avec seulement 40% des 2,25 milliards de dollars requis jusqu'à présent. Notez que la République démocratique du Congo, à travers son représentant permanent au Conseil de sécurité de l'ONU, Zenon Mukongo, a demandé des sanctions contre le Rwanda pour son récidivisme criminel. Kinshasa fonde sa demande sur les rapports des experts des Nations Unies qui ont conclu sur le soutien en hommes et en munitions de l'armée rwandaise aux rebelles du M23. Ralliement de certains cadres du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, PPRD, à la rébellion de l'Alliance pour le Fleuve Congo, AFC de Corneille Nangaa, joint au téléphone à ce sujet le secrétaire permanent du PPRD, Ferdinand Kambere, d'indiquer que la formation politique de Joseph Kabila n'est pas concernée par ce ralliement. Il a été interrogé par Gisèle Etoko. D'amener dans notre pays, Félix gère le pays en violation de la Constitution. Il y a nombreux camarades du PPRD ou du FCC qui n'ont pas su résister avec les rails Joseph Kabila. Ils sont nombreux. Et ils n'ont pas commencé à partir il y a très longtemps. Il n'y a pas ceux qui partent, il n'y a pas que au FCC ou au PPRD. On a les Aïdis, c'est pas moi quoi, les Wilingoma qui sont là. Ils sont des l'IDFS qui étaient avec depuis les RCD devenus M23 et qui nous ont parlé de toute l'historique de l'AFD. Aujourd'hui, c'est langue avec AFC. Tout ce que nous disons dans notre résistance comme FCC, c'est que Félix doit bien gérer le pays. Il n'y avait plus de guerre à l'Est. Qu'on cesse de distraire les gens. Il y a des cadres du PPRD, mais depuis que les gens ont commencé à quitter le PPRD, c'est aujourd'hui que les gens se rendent compte. Les gens vont à l'union sacrée, d'autres prennent son choix. Le PPRD continue sa liste, continue sa résistance. Les autres qui ne savent pas lutter avec Kabila, ils quittent Kabila, ils partent où ils veulent. Et quel est le problème alors? Dès lors que quelqu'un prend, il n'est plus dans la ligne du parti, il prend d'autres. Nous sommes dans un combat pour la démocratie. Le pouvoir se conquiert à travers les urnes. Et Félix nous a refusé ça. Vous le savez, ce combat continue. Il faut restaurer la démocratie dans ce pays. Bon, ceux qui ne sont pas avec nous, ils voient rien. Pourquoi vous continuez à les appeler alors que vous voyez bien qu'ils ne sont plus dans le combat du PPRD? Est-ce que nous, PPRD, on est juge des comportements des uns et des autres citoyens qui prennent les libertés? Nous, on s'adresse en tant qu'opposants, en tant que résistants au pouvoir actuel. Au Nord Kivu, on parle du détournement des fonds destinés à l'aide humanitaire pour assister les déplacés de guerre. À ce sujet, le député national Kambale Moussavouli Eli a adressé une correspondance au ministre des Affaires sociales. Autre détail avec notre correspondant sur place, Joël Kamab. Le député national, Kambale Moussavouli Eli Omawa, a saisi le ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale sur la question relative à l'assistance humanitaire du gouvernement congolais aux déplacés de guerre dans la province Nord Kivu et de Sud Kivu. Dans sa lettre adressée à Modeste Moutika, l'élu territoire de Beni, veut savoir des informations sur certaines préoccupations relatives, notamment autour du montant décaissé par le gouvernement, le dépense engagé, la quantité de l'assistance distribuée aux déplacés par province. Eli Omawa souhaite aussi savoir la composition des kits distribués à chaque déplacé et la localisation. Eli Omawa. Il est de mon devoir et de mon rôle, en tant que député élu, détenteur du mandat du peuple, de contrôler chaque action du gouvernement. Et dans le cas sous examen, le gouvernement a débloqué l'argent pour l'assistance humanitaire aux déplacés de l'Est. Je dois savoir combien a été débloqué et quelle était la finalité de cet argent, le libellé de cet argent, quels sont les vivres et non-vivres qui ont été achetés, auprès de qui, quelle société, quels sont leurs numéros RCSM, leurs numéros d'impôt, combien de personnes ont bénéficié de cette assistance, où sont-ils localisés? C'est ça le travail de député. Et c'est ce que
nous essayons de faire. Pendant ce temps, les déplacés de guerre, quand dans le sud du territoire de Lubero, vivent dans les conditions déplorables ces derniers temps. Pour preuve, selon Emem Kanapoussa, notable de Rotjourou, au moins 12 personnes déplacées de guerre sont mortes dans le sud du territoire de Lubero et dans le Gouma de Kanyabayonga. Le statistique donné par certains présidents déplacés basés dans cette zone, il s'agit de plus de 40 000 ménages déplacés qui sont dans le dégroupement Itala et Kanyabayonga qui vivent dans la misère. Selon Emem Kanapoussa, 5 milliards de francs débloqués par le gouvernement congolais pour assez les déplacés. Cette somme a été détournée par certains députés. Emem Kanapoussa demande au gouvernement congolais de faire une audit pour tracer la distribution de cette aide humanitaire qui ne rassure pas. Emem Mukanda. Dans moins de 10 jours, on a assisté à plus de 12 morts du côté des déplacés de guerre qui sont aux alentours du sud du territoire de Lubero, dans le groupement Kanyabayonga, territoire de Rutshuru. Plus de 40 000 ménages ont été enregistrés dans ce coin, ce équivalent au moins à plus de 200 000 déplacés de guerre, et cela depuis le 3 mars 2024. Et c'est déjà au fil les affrontements entre les RDF et les FARDC du côté de Kibirizi, Kachalira, Nyanzale et Kikuku. Toutes ces personnes n'ont jamais bénéficié d'aucune aide humanitaire aucune. Pourtant, la semaine dernière, le gouvernement a envoyé une délégation de députés avec une enveloppe de 5 milliards de francs congolais, équivaut au moins à 2 millions de dollars. Pour dire, le montant a été mal distribué. De notre côté, nous avons constaté que ces politiques que le gouvernement a envoyées ont fait une action politique au lieu d'une action humanitaire. Pour dire, le gouvernement doit extirper les politiques dans les actions humanitaires, vu que ces politiques viennent distribuer cette aide humanitaire à leur base électorale, au lieu de voir les cas de déplacés. Et puis le commissariat provincial de la police renforce des mesures de surveillance afin de restaurer l'autorité de l'État. Kinshasa est désormais placé sous surveillance des drones jour et nuit afin de permettre aux agents de l'ordre d'intervenir en temps réel. Le commissaire divisionnaire adjoint Blaise Kilimbalimba a procédé mercredi à la démonstration du mode de fonctionnement de ces engins. Et puis nous avons dit que la police est en train de renforcer les mesures par la nouvelle technologie. Il y a peu, on a diminué sensiblement la circulation des motos dans la commune de la Gombe. Et ce faisant, il y a eu quelques malins qui profitaient de l'absence de la police pour se manifester sur ces tronçons combien précieux pour la ville de Kinshasa. C'est-à-dire qu'on a monté des drones qui nous ont permis de voir lorsqu'ils quittent leurs limites et ils empruntent la commune de la Gombe. Et ce sont ceux-là qui ont été appréhendés aujourd'hui, et y compris leurs passagers une fois de plus. Donc le message c'est que nous allons utiliser la même méthode même pour les embouteillages. Vous ne respectez pas la bande, on vous voit à travers nos caméras et nos drones, on te suit et on t'arrête. Et ça, on ne va pas baisser les bras, jusqu'à ce qu'on comprenne que le calme doit être pour tout le monde et que la liberté des uns se limite là où commencent les droits des autres. Voilà. Les membres du bureau provisoire de l'Assemblée provinciale de l'Équateur ont été désavoués par les élus provinciaux pour incompétence notoire justifiée par le report à répétition dans l'organisation des élections des membres définitifs. Ces élus de l'Équateur appellent le directeur administratif de procéder à la réinstallation du nouveau bureau provisoire. C'était au cours d'une déclaration rendue publique ce jeudi 28 mars 2024. Autre détail avec Maxime Macabou. Rien ne marche au sein de l'Assemblée provinciale de l'Équateur. 10 sur 19 députés provinciaux qui composent cet organe délibérant ont, à travers une déclaration rendue publique ce jeudi 27 mars, désavoué les bureaux provisoires de la dite Assemblée pour incompétence manifeste justifiée par les reports à répétition de l'organisation des élections des membres du bureau définitif. Ainsi appelle-t-il le directeur administratif de procéder à la réinstallation du nouveau bureau provisoire. Être organisé par le bureau provisoire. Pour éviter la crise au sein de notre institution, dès le début de la législature, nous désavouons ces bureaux et invitons les services, en l'occurrence
le directeur administratif de l'Assemblée provinciale de l'Équateur a procédé à la réinstallation du nouveau bureau provisoire afin de parachever la dernière mission dévolue à ces bureaux, à savoir l'organisation des élections et l'installation des membres du bureau définitif, ainsi que la validation des pouvoirs de 2 députés confiés. À l'Assemblée provinciale de Kinshasa, l'adoption du nouveau règlement d'ordre intérieur de cet organe délibérant s'est poursuivie au cours de la plénière du mercredi 27 mars. Les députés provinciaux ont déjà adopté 106 articles tels que nous rapporte ce reportage signé par Fiston Galé. C'était sur la direction du président du bureau provisoire de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Amos Mbokosso, que les députés provinciaux de la capitale ont poursuivi avec l'adoption du nouveau règlement d'ordre intérieur de cette assemblée, article par article, au cours de la séance plénière tenue le mercredi 27 mars dernier. Sur un total de 270 articles qui comptent ce nouveau règlement d'ordre intérieur, 106 ont été adoptés par l'assemblée plénière, certains avec amendement. Par rapport à l'article problématisé. Honorable, l'article est problématisé. Je pense qu'il n'y a pas de problème dans cet article, mais le problème il est créé. J'ai lu un acteur politique qui disait si on ne veut pas trahir le peuple, si on ne veut pas tuer, si on ne veut pas vendre les nouveaux pouvoirs d'accord de la peine de mort, même si nous estimons que ceux qui prétendent diriger les bureaux doivent être compétents, et nous estimons que la compétence est le meilleur critère pour être au bureau. Si les concepts des compétences posent problème, on peut se dire, tout à l'heure sur l'article de la manière dont il est formulé, on peut dire constitue une faute lourde de quoi les manques d'initiative, ainsi de suite, la négligence, la non-convocation avec les nombres qu'on a énumérés. Si nous voulons extirper cet article de ces règlements, nous serons mutés à ce genre de problème à l'avenir. Le président, ne vous mettez pas dans une posture si c'est comme si c'était vous qui seriez le président à ce moment-là. La même exercice va se poursuivre lors d'une autre séance plénière prévue pour ce jeudi 28 mars, avant que la plénière puisse procéder à l'élection du bureau définitif de cette assemblée législative de la capitale. Autre chose, face aux alertes sur les cas de corruption en prévision des élections des gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces, l'ancien président de l'APK, Godin Poi, propose que le chef de l'État Félix Tshisekedi procède à la nomination des gouverneurs, une proposition que salue Pascaline Koudoura Kassongo, communicatrice de l'UDPS, estime en même temps que cela mettra finalement fin à cette pratique de corruption pour les élections du second degré. On l'écoute au micro de Junior Bolafa et Moron Djambi. Ben, je pense que ça serait l'idéal, en tout cas c'est mon avis, parce que bon, en fait, on a fait l'expérience avec les gouverneurs originaires. Je crois que la question du tribalisme a vraiment été soulevée. Le tribalisme a atteint son plein, vous avez vu. On avait pensé, je crois, avec cette question que en mettant les gouverneurs ou que l'Assemblée provinciale vote des gouverneurs originaires, que ça allait résoudre la question du développement interne des provinces. Parce qu'on s'était dit qu'un fils du terroir prendrait mieux en charge ses compères, ses compatriotes, ou enfin ses frères, qu'un autre. Mais nous avons vu avec ça que ça a vraiment soulevé la question du tribalisme. Aujourd'hui, on ne parle que tribu au lieu de parler de la RDC. C'est une violation de la loi, mais on les a prédisposés à ça. Ils savent que leur honte. Et aujourd'hui, c'est une forme de marchandage de voix. Donc, ils le savent, ils en sont conscients. Maintenant, il faut appeler à leur conscience. La ministre de la Justice, je crois,
a dit que celui qui sera attrapé va faire face à la loi. Il faut plutôt appliquer la loi, que la sanction suive celui qui sera attrapé la main dans les poches, avec les preuves, que la sanction suive, tant qu'on ne sanctionne pas. Un errata dans ce journal, il s'agit là de Madame Pascaline Kassongo et non Pascaline Koudoura, comme je viens de le dire tout à l'heure. Dans un autre registre, le représentant adjoint de l'UNICEF, Paul Sabatini, a remis officiellement à Modeste Mutinga, ministre des Affaires sociales, le système d'information et de gestion de registre social unique en RDC. Selon le représentant adjoint de l'UNICEF, ce registre est un dispositif clé pour réaliser la vision politique de protection sociale de la RDC, mettre en œuvre la stratégie nationale de la protection sociale et améliorer l'efficacité dans la coordination dans le secteur de la protection. Reportage. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF a remis officiellement au ministre des Affaires sociales, Modeste Mutinga, le système d'information et de gestion de registre social unique de la RDC. C'était par l'entremise de son représentant adjoint, Paul Sabatini. Il faut noter que ce dispositif apporte la réponse systématique et informatique aux déficiences d'enregistrement et du traitement des données. Il est d'une efficacité légendaire dans la collecte, gestion des données et ciblage communautaire. Il permet en outre de paramétrer et générer les rapports utiles pour toute bonne suite. Paul Sabatini, représentant adjoint de l'UNICEF, explique ici le bien fondé de ce registre social unique. Est un dispositif clé pour réaliser la vision politique de protection sociale de la RDC, mettre en œuvre la stratégie nationale de la protection sociale et améliorer l'efficacité et la coordination dans le secteur de la protection sociale. Le RSU est une base de données informatiques permettant l'inclusion en ce sens qui permet aux individus et ménages éligibles d'y être inscrits et d'être considérés comme bénéficiaires à un ou plusieurs programmes sociaux sur la base d'une approche de ciblage basée sur des critères de pauvreté et de vulnérabilité. Dans son mot de circonstance, Modeste Mutinga, ministre des Affaires sociales, a appelé à l'appropriation du dit registre. Par cet événement, le ministère des Affaires sociales prend en main ces précieux outils d'aide à la décision pour son appropriation par les services compétents et son développement afin de répondre efficacement aux besoins de notre population pauvre et vulnérable, tel qu'exprimé dans la vision de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de faire du social du Congolais son cheval de bataille. Compte tenu de son importance, il faut espérer que le ministère des Affaires sociales veillera à sa bonne utilisation afin d'atteindre les objectifs pour lesquels il a été conçu. Une vive tension a régné ce jeudi 28 mars 2024 sur l'avenue de la Libération, ex-24 novembre, où les étudiants de l'Institut supérieur d'architecture et d'urbanisme, ISAU, en colère ont manifesté. Ils protestent contre la hausse des frais académiques. Ils avaient barricadé la route et la police était intervenue pour rétablir l'ordre en faisant usage des gaz lacrymogènes. Ouverture ce jeudi de la 7e édition du séminaire sur le leadership des femmes en milieu professionnel avec comme sous-thème amplifier des moyens matériels existants pour la femme et la fille afin d'aboutir à une parité effective. Reportage Laetitia Bassambi et Dedi Mujinga. Tenons-nous main dans la main. Nous avons une lutte que nous devons mener ensemble. C'est autour du sous-thème amplifier des moyens matériels existants pour la femme et la fille afin d'aboutir à une parité effective que se tient 2 jours durant la 7e édition du séminaire sur le leadership des femmes en milieu professionnel organisé par Matisse Excellence. Un véritable moment d'échange pour ces femmes de toutes les catégories qui ont été appelées à valoriser leurs atouts. La journée
Ça a été une belle journée, une belle expérience pour moi. Déjà que c'était une première et j'ai beaucoup appris. En fait, des points qu'on a parlé ici, c'était des points vraiment qui contribuent vraiment à l'épanouissement d'une jeune fille, d'une femme. Et c'était vraiment captivant et j'ai beaucoup aimé. Nous sommes des habitués, nous sommes les enfants du groupe Matisse Excellence. Chaque année, nous sommes là. Ça fait plus de 8 ans que nous grandissons à ça. Vraiment, et à chaque rencontre, nous trouvons qu'il y a vraiment de l'excellence qui s'ajoute à nos différentes formations. Oui, pour cette année, la belle intervention de Madame Bénédicte, toute jeune, et dans son état, elle nous a emballés dans un monde de l'excellence, de valoriser les atouts que l'Éternel Dieu a mis à nous, les atouts que nous avons eus au niveau de l'école. Vraiment, nous sommes vraiment satisfaits et déterminés encore à pousser, à booster ce que nous faisons et aller encore en avant, à mettre une particularité sur l'excellence. Ça m'a beaucoup épaté, je m'y attendais le moins. Pour moi, je croyais que c'est ma première fois. Je croyais que comme les femmes toujours dans des journées des femmes ou bien clôture du mois de la femme, ça sera un peu de quelque chose qui n'est pas important, mais j'ai gagné un plus et j'ai pris même une décision pendant la conférence. J'avais un projet, on doit créer une entreprise, on s'est même donné les noms pour notre entreprise. J'ai un terrain côté scellé. Je prévoyais faire des champs, des piscicultures, des sortes. Vraiment, je commence. Débuté ce 28 mars et ce vendredi 29 mars 2024, c'est clôture cette 7e édition du séminaire sur le leadership des femmes en milieu professionnel. Les entreprises. Fin de ce journal sur Canal Congo Télévision et merci de l'avoir suivi.